Les deux plus puissants sorciers du Dominion, à la tête du collège des sorciers, savaient désormais que Hazlia était devenu un danger. Probablement tiraillé par les désirs contradictoires de ses fidèles, qui lui donnaient son pouvoir, il avait trouvé refuge dans la folie. Face à cette situation des plus inquiétantes, deux approches différentes virent le jour. La première était de préserver le savoir et les progrès de l'humanité en les mettant à l'abri, tout en apprenant de cette terrible leçon. La seconde consistait à tuer Hazlia avant qu'il n'éradique son peuple. Celui qui prit la tête de la première solution, Platon de Corée, fonda les cités-États. Chacune des cités-États devait recevoir la somme de la connaissance du Dominion, ainsi qu'un fragment des chardes primordiales, qui protégerait et dirigerait ses fidèles, mais serait en même temps maintenu sous contrôle pour éviter l'avènement d'un nouveau Hazlia. Chaque cité-État devait au final être dirigée par un conclave de sages. Au fil des ans, Platon transféra les esprits les plus brillants du Dominion vers les cités-États, et y abrita même les survivants du troupeau, pour ne pas répéter les erreurs du passé. Anaxandre, l'autre sorcier, qui avait identifié la folie de Hazlia en premier, entreprit des recherches pour trouver le moyen de tuer un dieu. Il étudia et comprit des choses qui nous échappent désormais sur la divinité, ses forces et ses faiblesses. Sa compréhension de la sorcellerie, de la divinité et de l'essence du monde le mena même à un point où pratiquer la sorcellerie le terrifiait. Ce n'était cependant pas le cas du reste du collège des sorciers. Ces derniers s'appuyèrent sur les recherches d'Anaxandre pour mener un rituel destiné à abattre Hazlia. Trahi, blessé et sur le point d'être anéanti, Hazlia décida d'emmener l'humanité avec lui dans sa chute. Il précipita son palais céleste sur Capitas, créant ainsi la plus grande catastrophe depuis que les Dwegum avaient brisé le monde, et qui donna le long hiver que connut Ea dans les années qui suivirent. Sans l'intervention de Ninhualamer, qui se sacrifia pour réduire l'impact de la chute, l'extinction de l'humanité aurait sans doute été complète. Mais ce que personne n'avait prévu, c'est que Hazlia ferait tout pour mener à bien sa vengeance. Il appela à l'aide quiconque pourrait lui prêter assistance dans son funeste projet. Il était désormais à la frontière entre la vie et la mort, et à cause de cela, un être l'entendit. Le 4e cavalier, mort, répondit à son appel. Hazlia se précipita alors dans la prison de mort, qui lui était désormais accessible. Ce qui s'y passa est au-delà de la compréhension des mortels, mais un nouveau primordial, non mort, vit alors le jour. Et les morts commencèrent à se relever, même si cela prit du temps avant que ces hordes immortelles ne commencent à éradiquer les vivants. À la suite de la chute, ceux qui avaient survécu au cataclysme fuirent vers l'ouest, et voulurent se mettre à l'abri en franchissant les montagnes Clostrines vers la terre qui constitue aujourd'hui les 100 royaumes. La 12e légion du Dominion avait pris ses quartiers depuis très longtemps près de la barricade, à la plus grande passe qui franchissait ces montagnes. Ils vouaient aussi depuis longtemps un culte plus ou moins secret à Cléon, le guerrier. Cette simple spécificité leur avait justement valu d'être mis un peu à l'écart. Ils avaient développé leurs propres techniques de combat et fabriquaient désormais leur équipement eux-mêmes. Les recrues étaient plus rares et ils avaient donc pris le parti de protéger plus lourdement leurs soldats. Lors du déclin du Dominion, le Caelésor avait tenté de reprendre le contrôle complet de cette légion en les rappelant à Capitas. Mais sans doute inspiré par Cléon lui-même, qui entrevoyait un avenir sombre, la légion avait refusé. Le Caelésor avait envoyé alors 2 légions pour les anéantir. La 4e légion était une légion de vétérans, mais très amoindrie, et la 17e légion était une légion de jeunes recrues loyales au Caelésor. Ce dernier avait sans doute comme objectif de faire disparaître la 12e et la 4e légion pour ne conserver que la légion la plus loyale. Mais cela ne se passa pas tel qu'il l'avait prévu. La 4e légion finit par se joindre à la 12e légion et ils triomphèrent de la 17e légion et continuèrent, unis, à garder le passage à travers les montagnes. Après la chute, ils protégèrent les réfugiés, leur permettant de fuir le Dominion. Ces réfugiés, toujours plus nombreux, racontaient les raids de cannibales, de sbires en quête d'anciens domaines perdus,
de Dwégom ayant décidé d'en découdre, et de choses qu'il était difficile de croire à propos de morts qui marchent. Mais les morts arrivèrent bientôt à la barricade. Ce furent d'abord des paysans, issus des régions les plus proches du Dominion. Mais au fur et à mesure, leur nombre augmenta, et des légions entières sorties des mausolées qui avaient été creusés au fil du temps sous Capitas pour rendre hommage aux braves, commencèrent à s'approcher. Pour comble du malheur, un ostentier de Dwégom se présenta à la barricade, et la 12e Légion crut que cela allait marquer la fin de l'humanité. Mais ils étaient venus pour se battre aux côtés des humains, pas pour les affronter. De cette alliance improbable et inespérée résulta ce qui reste sans doute une des plus grandes batailles que le monde ait connues. Les légions de Hazlia prirent d'assaut la barricade, défendue par la 12e Légion et les Dwégom. Jour après jour, en vagues incessantes, elles se heurtaient à la barricade. Au fur et à mesure où elles étaient repoussées, leur puissance et leur coordination augmentaient, et les effectifs de la Légion et des Dwégom fondaient. La bataille prit fin lorsque ce qui restait de Hazlia lui-même prit part au combat. Mais Cléon se dressa en face de lui. Du duel titanesque qui eut lieu, il ne reste que des légendes et des secrets jalousement gardés par ceux qui les détiennent. On sait juste que Cléon et Hazlia périrent tous les deux et que les hordes de morts furent repoussées. On sait aussi que de cette ultime bataille naquit une scission au sein de la 12e Légion et qu'elle se sépara pour former les différents ordres de chevalerie des 100 royaumes. L'humanité avait survécu. Le long hiver qui s'ensuivit vit encore de nombreux morts, mais les hordes de Hazlia avaient été repoussées, pour un temps du moins. Les survivants s'organisèrent, et de ce peuple naquit les 100 royaumes.